Il n'a pas toujours été un village, c'était à l'époque antique une capitale de cité. Donc sous le village actuel se trouve une capitale antique avec un forum, avec des thermes, un théâtre, des maisons, des quartiers artisanaux. C'est une capitale antique qui a périclité au Moyen-Âge, qui est devenu village et qui l'est resté depuis lors. Alors c'est un site connu depuis longtemps. Il y a eu des fouilles dès l'époque de Louis XIV. Au XIXe, la Société des antiquaires de Normandie a aussi beaucoup fouillé. Et puis à la fin des années 80, le Conseil général s'est investi dans la recherche archéologique et le musée a ouvert ses portes en 2002. Cette exposition, le point de départ, c'est le colloque à Pau sur la bande dessinée historique qui a eu lieu fin 2011. Quand je m'y suis rendue, je me suis dit que ça pouvait tout à fait faire l'objet d'une exposition. Pour la descente, en fait, on a, pareil, en douceur, proposé une frise chronologique avec en correspondance les couvertures des bandes dessinées qui sont traitées dans l'exposition. On s'est volontairement focalisé sur l'Antiquité grecque et romaine. On a mis de côté l'Antiquité égyptienne parce que d'abord ça faisait un corpus vraiment très important de bandes dessinées. Et puis on était moins en corrélation aussi avec le musée de Vieux, qui est quand même le musée de Vieux-la Romaine, qui est quand même plus évidemment Antiquité romaine. Ici, on reprend le même thème que le bestiaire. On commence avec l'Antiquité mythologique, qui nous paraissait une bonne porte d'entrée, qui est relativement connue par le grand public. Cette partie-là, elle commence par la guerre de Troie, qui est un récit qui a été beaucoup traité en bande dessinée. Et on propose 3 versions de la guerre de Troie. On a à chaque fois isolé un épisode, et puis essayer d'expliquer les ambitions de l'auteur, un mot sur le graphisme, qui est très différent d'une bande dessinée à l'autre, et aussi la place des dieux et des hommes, et les relations qu'ils peuvent avoir dans chacune des bandes dessinées. Alors on rentre là dans la deuxième thématique de l'exposition, donc qu'on a appelé l'Antiquité reflet. En fait, il s'agit là de faire un parallèle entre l'histoire antique et l'histoire contemporaine. C'est-à-dire comment on peut lire, par exemple dans Alix, l'histoire coloniale française contemporaine. Il y a trois grands thèmes qui sont abordés, la colonisation, et puis en fait au fur et à mesure de la série, des épisodes de la série, la colonisation est à peu près acceptée, et puis petit à petit on se rend compte que la société romaine elle n'est pas non plus exempte de cruauté, de barbarie. Alors la dernière thématique par rapport à Alix, c'est tout ce qui a trait aux découvertes, le pétrole, la poudre à canon ou le nucléaire, qui est aussi présente dans Alix, bizarrement. Et là on fait vraiment le rapprochement entre l'iconographie. Dans Alix on a le champignon nucléaire, donc, qui rappelle vraiment des épisodes beaucoup plus présents pour nous. Des destructions de villes massives, qui rappellent aussi Nagasaki ou Hiroshima. Et alors ce thème-là, sur l'époque contemporaine, on la termine avec deux bandes dessinées plus récentes. Donc Tirésias, de Christian Rossi et Serge Le Tendre. Et la façon dont ça a été traité par les deux auteurs rappelle assez fortement toutes les questions autour de l'identité sexuelle et les questions du genre qui ont été pas mal débattues récemment. Et puis la dernière bande dessinée pour cette partie-là, c'est Les Ombres du Styx. Donc c'est Isabelle Detand qui a créé une série et s'est inspirée d'un genre littéraire contemporain, le polar. Donc elle a repris tous les codes du polar, le tueur en série, le médecin légiste, l'enquêteur, les suspects, l'enquête, etc. Une grande partie de l'exposition qu'on a appelée Antiquité réaliste, c'est en fait on a traité ici toutes les bandes dessinées qui sont de plus en plus souvent issues d'un travail de collaboration entre les chercheurs et les dessinateurs, et qui s'appuient sur des découvertes archéologiques, sur la recherche des archéologues. Donc en fait ici on a 3 espaces, l'espace de l'archéologue qui recherche, le dernier espace c'est l'espace du dessinateur, et il y a un espace d'entre-deux, d'intermédiaire, qui est l'espace de l'illustrateur ou du restituteur. On a pris comme exemple Jean-Claude Golvin, qui est un aquarelliste et un architecte, qui est célèbre dans le milieu de l'archéologie pour ses restitutions de villes ou de monuments. Alors cette partie-là, qui est assez importante dans l'exposition, elle se poursuit avec un focus sur Gilles Chaillet. On a exposé son plan de Rome, donc là qui est vraiment un travail de restitution. On s'éloigne de la fiction, c'est vraiment un travail de restitution. Donc le plan de Rome, il représente Rome sous Constantin. C'est un travail monumental, c'est un plan unique
en un seul exemplaire qui nous a été prêté. Sur les sites extérieurs, donc Maison Coran U, Maison Grand Paris Style et Forum, on a fait un panneau qui rappelle l'expo BD pour chacune des thématiques. Par exemple pour le Forum, on a repris des représentations de Forum dans la bande dessinée en essayant d'expliciter les ressemblances, les différences avec ce que les visiteurs voient sous leurs yeux.